Ceux qui refusent aujourd'hui de décharger, ils ont un profil particulier. C'est quand même un peu dangereux de savoir qu'à Roissy, ce genre de questions, y compris quand c'est du matériel militaire, peut être bloqué par des gens dont je vous rappelle quand même que l'enquête sur les bagagistes de Roissy a montré une orientation, en tout cas en matière de religion très particulière. Je rappelle aussi que la CGT, à un moment donné, a essayé de faire le ménage, justement, quand elle s'est présentée aux élections à Roissy. Et en fait, ils ont décidé qu'ils bloquaient les islamistes. Ils ont perdu, mais c'est plus que perdu. C'était il y a une quinzaine d'années. Et ensuite, ils ont intégré les islamistes dans leur rang. C'est un peu comme l'UNEF, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UNEF est le vaisseau mère d'étudiants musulmans de France qui se planquent à l'intérieur de l'UNEF. De la même manière qu'aujourd'hui, à la CGT, vous avez en fait des groupes qui sont clairement islamistes, qui sont abrités et protégés par la CGT. Quand ça se passe à l'intérieur d'un aéroport et quand ça se passe sur du déchargement de matériel militaire, entre nous, j'inviterai notre gouvernement à être un petit peu plus attentif aux gens qui l'accréditent et aux personnes qui sont sur des plateformes. Parce que là, on a aussi des endroits où il y a de l'essence, où il y a énormément de... Eh bien, je pense que des enquêtes sont nécessaires. Merci à tous.